Bonjour amis Sagittaires, nous nous retrouvons pour la partie sentimentale. Donc je vous rappelle à tous, ou je te rappelle à toi, que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage te parle, adapte-le à ta situation tout en gardant un bon discernement et surtout ton libre arbitre. C'est parti, donc tirage à 3 choix avec des petites cartes accompagnatrices. Donc, en première carte, tu as eu pardon à accorder. En seconde carte, déplacement, déménagement. Et en troisième carte, attente, solitude. Je te laisse faire ton choix, n'hésite pas à faire pause. Donc, premier choix. Allons-y. Tu as peut-être été blessé par les actions ou les mots de ton partenaire. La colère, la tristesse et la douleur que tu ressens peuvent être très intenses. Cependant, le pardon est le premier pas vers la guérison. C'est un acte puissant de guérison et de libération. En pardonnant, tu te libères du fardeau de la colère et de la douleur, ce qui te permet de guérir et de continuer à avancer dans ton cheminement. Le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt reconnaître la douleur et la blessure que tu as subie. Puis, choisir de ne pas laisser cela t'empêcher de vivre pleinement ta vie. C'est un acte de compassion envers toi-même et envers l'autre. Le pardon peut prendre du temps et de l'effort, mais en fin de compte, il est un cadeau que tu te fais à toi-même. Si tu es prêt à pardonner, commence par prendre le temps de ressentir tes émotions et de les exprimer de manière saine et constructive. Ensuite, tu pourras travailler sur la libération de ta douleur et de ta colère, et enfin t'ouvrir à la compassion et à la tolérance. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dois pardonner. Écris-le sur papier si cela t'aide. Visualise ton partenaire et répète les mots suivants. Je te pardonne. Respire profondément. Et relâche toutes les émotions négatives que tu ressens. Sache que le pardon est un processus avec plusieurs phases. Il peut demander du temps et des efforts. Mais avec de la patience et de l'amour, tu peux y arriver. Tu n'es pas obligé de pardonner si tu n'en as pas envie ou si tu n'y es pas disposé. Le pardon est un choix personnel et il ne devra jamais être imposé. Fais ce qui est le mieux pour toi et prends le temps dont tu as besoin pour guérir et avancer dans ta vie. Message de toi ou de ton autre. Oh mon amour, mon cœur est empli d'une douleur profonde qui me pousse à chercher la voie du pardon. Je sais que le chemin est long et sinueux et que les obstacles sont nombreux. Mais je suis prêt ou prête à affronter toutes les épreuves pour faire avancer notre relation, car je crois en nous, en notre amour, en notre avenir ensemble. Je suis conscient que pardonner n'est pas facile et que cela nécessite du temps, de la patience et de la compréhension. Mais je suis déterminée à y parvenir pour que nous puissions enfin nous libérer du poids des rancœurs et des regrets. Je veux que nous puissions regarder vers l'avant, main dans la main, et construire ensemble un futur radieux. Sache que je ne t'oublie pas, que je ne t'en veux pas, et que je suis prêt ou prête à te pardonner, car je sais que toi aussi, tu es en chemin pour tenter de me comprendre et de m'apaiser. Nous sommes tous deux blessés, mais ensemble nous pouvons guérir nos plaies et renforcer notre amour. Mon cœur est ouvert, mes bras sont prêts à t'accueillir. Viens, marchons ensemble sur ce chemin du pardon, pour que notre amour puisse briller de nouveau, plus fort et plus beau que jamais. Les petites cartes qui accompagnent ton message, eh bien, donc pour certains, il sera question de pardonner, et vous le ferez, suivant la gravité de la chose et comment vous arriverez à pardonner. Pour d'autres, il sera question d'un isolement, de s'isoler, car vous aurez besoin de vous isoler, d'avoir un repli sur vous-même
pour savoir ce que vous allez faire exactement. On parle de mensonges, de choses cachées, non dites. Pour une femme, ou c'est toi en tant que femme qui a été blessée. Car il y a eu des secrets, qui peuvent être de simples secrets, jusqu'à une liaison discrète, secrète, relation secrète, vie double, relation et pensée cachée. On te parle avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou bien il y aura une fin de cycle cet hiver. On nous parle quelque chose de froid l'hiver, voilà, de froideur, peut-être une rupture pour certains, pas pour tout le monde, pour certains cet hiver. Mais la rupture n'est jamais fatale, hein. C'est pour aller vers autre chose, et des fois de meilleur, beaucoup mieux. Voilà pour le premier tirage, où tu pardonnes, et vous passez à autre chose tous les deux, ou bien, tu fais le choix d'arrêter cette relation pour aller vers quelque chose de mieux pour toi, plus épanouissant. Second choix, déplacement, déménagement. C'est parti. Il se présente sur ton chemin de vie une période de déplacement et de déménagement. Peut-être que cela signifie un changement de lieu de résidence, un voyage ou des déplacements fréquents pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ces changements apportent avec eux des défis, mais aussi des opportunités. Ils sont annonciateurs d'occasions de se transformer et d'apporter de nouvelles perspectives. Dans la mesure du possible, tente de planifier et d'organiser tes déplacements ou ton déménagement, afin de minimiser le stress et les difficultés. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux emporter avec toi et à ce que tu peux laisser derrière. Cela comprend aussi bien les objets matériels que les émotions ou même les personnes que tu côtoies. Les déplacements et les déménagements peuvent aussi signifier une évolution dans ta vie ou dans ta relation amoureuse. Par exemple, que vous décidiez d'emménager ensemble et de vous rapprocher géographiquement si la distance est présente. Il est important de rester flexible et ouvert d'esprit pendant cette période de déplacement et de déménagement. Garde en tête que ces changements peuvent apporter des opportunités inattendues et des découvertes passionnantes. Sois prêt ou prête à saisir ces occasions et à embrasser les nouveaux défis qui se présentent à toi. Message de toi ou de ton autre. Il se pourrait que dans les prochains jours, je doive me déplacer ou même déménager pour des raisons personnelles ou professionnelles. Je voulais te le dire pour que tu puisses comprendre ce qui se passe dans ma vie et que nous puissions en discuter ensemble. Les énergies du mouvement sont présentes dans mon chemin de vie actuel. Je sais que cela peut sembler être un grand changement, mais je suis confiant ou confiante quant à l'idée que nous pourrons surmonter cela ensemble. J'aimerais que tu saches que peu importe où je suis, je pense toujours à toi et que notre relation est importante pour moi. Merci de m'écouter et de me soutenir. Donc, les petits messages qui accompagnent cette carte pour toi te disent que pour certains, il est question d'une réconciliation. Si tu es célibataire, eh bien, tu te réconcilies avec toi-même sur des choses que tu as vécues. Ou si tu es en couple, il est possible que tu te réconcilies. Et encore pour d'autres, une personne du passé revient dans ta vie. Ensuite, eh bien, écoute, le passé est vachement présent. Apparemment, il n'est pas si passé que ça. Mais on te dit que c'est toi qui verras où tu retournes vers ce passé. Ou bien qu'il soit d'ordre après professionnel ou sentimental. Bon, là, on est sur du sentimental, mais qu'importe. Ça peut être... Des fois, c'est un petit peu mélangé, hein, le professionnel et le sentimental. On te dit, sinon, si le passé ne t'intéresse plus, eh bien, il y a une nouvelle rencontre pour toi. Peut-être prochaine lune, tu vois. Avec quelqu'un qui sera un lien. Il y aura une connexion d'âme entre vous. Quelque chose de très puissant, tu vois. En ce qui concerne le passé, on te parle eh bien, d'une relation bien, qui a été un amour éphémère. Peut-être pour ça que tu as été parti, tu as déménagé. On
on te parle d'amour non passager, de flirt. Ça n'a pas duré, pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes d'addiction, mais aussi affective, voire de jalousie malsaine, peut-être une relation toxique. Donc, eh bien, tu pars vers des jours meilleurs pour toi, ou bien une réconciliation avec ton ex, s'il n'était pas si toxique que ça. Voilà, pour chacun c'est différent, on ne vit pas les mêmes choses. Donc n'hésite pas à prendre ton envol si besoin. Écoute-toi sur tous tes ressentis. On sent les choses qui sont bonnes ou pas pour nous. Voilà. Et nous passons donc au dernier tirage. L'attente et la solitude. Allons-y. Tu te retrouves dans une situation d'attente, comme si le temps s'était arrêté et que tu étais suspendu dans le vide. Tu ressens un profond sentiment de solitude et d'isolement, comme si tu étais seul au monde, dans un grand vide. Cette période peut sembler longue et difficile à vivre, mais il est important de comprendre que tout cela fait partie de ton parcours. Cette attente peut être liée à une situation ou à ton autre, mais ou à une situation précise ou bien à ton autre. Mais il est temps d'accepter que tout ne se passe pas toujours selon nos désirs. Il est peut-être temps de lâcher prise et de faire confiance à l'univers pour qu'il guide tes pas. Sois patient ou patiente et continue à croire en toi, car ce temps d'attente est peut-être le catalyseur de grands changements dans ta vie. Cependant, il est important de ne pas tomber dans le piège de la solitude. Même si tu te sens seul, n'oublie pas qu'il y a toujours des personnes autour de toi qui t'aiment et qui peuvent t'aider. N'hésite pas à chercher du soutien auprès de tes amis, de ta famille, car ils peuvent être une source de réconfort dans les moments difficiles. Un thérapeute pourra également t'apporter son aide si tu le désires. Tout comme les nuages qui passent dans le ciel, cette période finira par se dissiper pour laisser place à de nouveaux horizons. Utilise cette période pour te concentrer sur toi-même et tes besoins personnels. Prends le temps de découvrir tes passions et tes centres d'intérêt. Explore de nouveaux endroits et fais de nouvelles rencontres. Qui sait, peut-être trouveras-tu des personnes qui enrichiront ta vie et te feront voir les choses sous un autre angle. Sache que tu n'es jamais réellement seul. Tes guides spirituels t'accompagnent constamment. Cette période d'attente et de solitude est une opportunité pour grandir et te découvrir davantage. Message pour toi ou de ton autre. Tu sais, en ce moment, je me sens perdue et seule. J'attends quelque chose de la vie, quelque chose qui donne un sens à mon existence, mais je ne sais pas quoi. Et je suis ici, dans cette solitude qui me pèse, à attendre que quelque chose se passe, que tu sois là, que la vie me montre un nouveau chemin. Je sais que ça peut sembler difficile à comprendre, mais c'est comme si j'étais dans une sorte d'attente interminable. Et je ne sais pas comment ou combien de temps cela va durer. Tu me manques terriblement et je me sens si seule en ton absence. J'attends avec impatience le moment où nous pourrons enfin être ensemble à nouveau. Chaque minute sans toi est comme une éternité et je ne peux m'empêcher de ressentir cette profonde solitude qui m'envahit. Mais je sais que notre amour est plus fort que tout et que cette attente en vaut la peine. Alors j'attends patiemment le moment où nous serons réunis à nouveau, avec le cœur rempli de joie et d'amour. Et maintenant, nous passons au petit message qui accompagne cette carte. Donc, ou ce message te concerne et ça s'arrête là, ou bien pour d'autres, par rapport à cette attente et cette solitude, on vous dit, d'exprimer votre amour. Alors, il va falloir l'exprimer, lancez-vous. Peut-être qu'il est question pour toi de faire le premier pas, que tu sois un homme ou une femme. Il est possible que ce qui crée le blocage par rapport à cette attente ou cette solitude, par rapport aux enfants. Si tu as déjà des enfants, tu as une vie bien remplie déjà, grâce à eux, parce qu'ils sont source de joie et de bonheur, malgré tout.
Donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et pourtant, on te dit de faire le premier pas, et tu sais pourquoi. Et en plus, tu as double carte, double carte, je te jure, tu as eu double, tu as pigé double. On te parle de mariage. Cette situation comporte un mariage, donc peut-être ose faire ce pas. Alors, là, on a la carte du mariage, mais c'est peut-être pas un mariage, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, mariage ou non, ce sera une union sérieuse, quelque chose de stable pour toi. Donc, un autre jeu, j'ai sorti une carte, bim, bingo. Donc, tu vois, c'est vraiment une confirmation. Donc, si tu avais peur de te lancer, eh bien, maintenant tu sais. Bien sûr, si tu te reconnais dans cette situation. Parce qu'on te dit, ben voilà, solitude, pas de dialogue, silence, isolement. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors de cet isolement, chérinou ou chérinette. Oui, parce que, bon, ben, tu as eu le cœur brisé. Voilà. Il y a eu une séparation, quelque chose qui t'a quand même pas mal... et t'as dit, non, c'est fini. Je veux plus de mec dans ma vie. Non, je veux plus de nana dans ma vie, c'est fini. Parce que tu as connu une personne qui est justement assez superficielle, qui n'allait pas au fond des choses. Et voilà, il est question d'attente encore, tu vois, ça ressort. Hein. Il faut être patient. Mais bon, là, tu vois, bon, le timing, il te dit 2 mois. Mais tu sais quoi? Allez, spécialement pour toi, on va demander à l'oracle du temps, parce que moi, je ne vais pas te laisser comme ça se fait pas. Et on va demander pour toi cet isolement et cette attente. Alors, pour certains, il sera question, on nous parle de printemps. Ouais, je sais, mais c'est pas moi qui décide. Il y en a eu 2, hein, attention, il y en a une autre. Ah, et pour d'autres, eh ben, c'est peut-être un peu plus court. On te dit attends encore, mais c'est peut-être plus court que le printemps. Peut-être que vous allez vous rencontrer dans quelques jours, quelques semaines, et qu'après, au printemps, il y aura quelque chose d'un peu plus concret. Tu vois? Donc, voilà. Tu vois, je t'ai pas laissé comme ça. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, ami Sagittaire, qu'il t'aura apporté au moins un support, une aide, parce que la décision, c'est toi qui la prendras. Et voilà, au moins une petite aide pour te guider. En tout cas, moi, je t'embrasse, je te souhaite un très bon mois d'octobre, et je te dis à bientôt.